basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, on va parler basket. Je suis au téléphone avec Brian, le coach de Grand Fond, de la National 3 féminine. Salut Brian. Salut Marco. Et on va parler donc de ce match. Vous receviez le leader dimanche après-midi, c'était Tournefeuille. Et une victoire, un petit point. Donc je suppose que le match a été tendu, serré. Oui, voilà. Donc comme tu dis, on recevait le leader Tournefeuille qui avait qu'une défaite jusqu'à présent. Donc voilà, une très très belle équipe. Mais le match a été serré de bout en bout. Elles ont eu jusqu'à 10 points d'avance, mais on n'a jamais lâché. Et dans les dernières minutes, on a réussi à passer devant de 1 ou 2 points, puis ils nous ont rattrapés. Donc il y a eu un grand chassé-croisé. Et 30 secondes de la fin, c'était à +4. Et on a réussi l'exploit de marquer des paniers, de voler des ballons, et jusqu'à ce lay-up avec la faute qui nous a fait passer devant et qu'on a réussi à conserver derrière. Ouais, quand vous étiez mené de 10 points, tu t'es dit, c'est mal embarqué ou pas du tout? Oui et non, parce que sincèrement, on jouait bien au basket. On sait qu'on est une équipe qui a une grosse force de caractère. On est remonté de situations, notamment face à l'élan Chalossé où on était à moins 17. Voilà, donc on a déjà fait cette preuve de caractère-là. On jouait bien au basket. Après, voilà, on sait qu'en face, c'était une belle équipe qui est plutôt constante dans la saison et dans les victoires. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile. On n'a jamais baissé les bras. Les filles sont exemplaires sur ça. Et voilà, et ça nous sourit parce qu'on sortait plusieurs matchs contre du haut tableau où dans les vestiaires, je disais on a bien joué, mais on n'a pas gagné. Et là, on avait bien joué et on a gagné. C'est une équipe Tournefeuille que vous connaissez parce que ça fait un moment qu'elle est déjà dans cette poule-là. Et au match aller, vous avez perdu de très peu. Je crois 53-46, c'était pas beaucoup. C'est exactement ce que je te disais juste avant. C'était un match où je dis on a bien joué, mais voilà, on avait fait longtemps la course devant même. On était un petit peu devant Tournefeuille. Le match était hyper serré et à la fin, elles avaient montré plus d'efficacité que nous dans les tirs avec la fatigue, dans les possessions de balles. Et voilà. Et là aujourd'hui, hier pour le coup, c'était un petit peu le même scénario. On a fait encore quelques mauvais choix en fin de match qui auraient pu nous coûter le match. Sauf que là, on a réussi à les rattraper et à s'imposer. Du coup, vous faites un beau cadeau au Garonne Marmandais là, qui. Oui, c'est sûr. Après, nous, on regarde notre saison. Si Marmande doit monter, tant mieux pour Marmande. Si Marmande doit rester en National 3, ça fera un derby, encore un derby si nous aussi on y reste. Voilà. Après, il y a Marmande aura quand même un match compliqué ce week-end qui arrive à Tournefeuille. Il n'y a qu'une victoire d'avance. Tournefeuille avait gagné au match aller à Marmande de 1 ou 2 points. Donc voilà, ça va être un très beau match de basket. C'est sûr que pour le coup, on a un peu aidé Marmande, mais le match, elles vont devoir le gagner à Tournefeuille. Et si elles gagnent, très bien pour elles. En plus du caractère que vous faites preuve à chaque match, est-ce que tu as retenu quelque chose de positif sur le jeu, par exemple? Ouais, moi je trouve qu'on a vraiment évolué dans notre jeu depuis le début de l'année. On joue beaucoup plus collectif. On s'est alterné jeu extérieur et jeu intérieur. Là, on a Alice, notamment Féodorova, qui a dominé à l'intérieur et Laetitia Safi qui a dominé à l'extérieur. On arrive vraiment à bien gérer ça. Et puis on défend fort, quoi. On arrive contre une équipe qui est en haut du tableau à encaisser 50 points. Donc non, c'est on joue bien mieux au basket. Voilà. Après, on a quelques blessures aussi qui nous laissent quelques regrets en se disant si on avait le groupe au complet, qu'est-ce que ça pourrait faire. Voilà, mais ça fait partie aussi, je pense, des progrès qu'on a fait parce que toutes les filles ont plus de responsabilités. Tout le monde sait qu'on doit se sortir les doigts, si tu peux me permettre l'expression, pour obtenir ce maintien. Donc voilà, tout fait partie de l'aventure. On prend tous les obstacles, on les franchit et sincèrement là, ça fait 1 mois et demi qu'on joue vraiment bien au basket. Alors on parle de maintien, là vous êtes
6e avec 26 points. C'est quoi, 10 victoires que vous avez ou... Là, on a 9. 9 victoires. Il en faut quoi, 10, 11 pour se maintenir? Ouais, mathématiquement, je dirais 11 pour l'instant. Il reste 5 rencontres. Il y a l'élan Chalossé, qui est le Poro-Mero relégable, qui a 6 victoires. Et, donc, on a 3 victoires de différence, sachant que ça sera notre dernier match, un déplacement à l'élan Chalossé. Donc, c'est une équipe qui descend de N2, qui a des résultats qui sont pour l'instant pas aux attentes, mais qui a une belle équipe. Donc voilà. Donc s'il faut, le réveil sera tardif pour elle. Donc voilà. Donc pour l'instant, je pense qu'il va falloir aller viser les 11 victoires. Il nous reste 2 matchs à la maison pour 4 déplacements, notamment les 2 derniers matchs qui seront 2 déplacements. Donc voilà. Donc il va falloir encore aller chercher 1 ou 2 matchs pour s'assurer le maintien. Ouais, et puis dimanche, donc vous recevez Brive-Corrèze. C'est une équipe un peu imprévisible quand même, cette équipe de Brive qui peut alterner les victoires, les défaites. Vous aviez perdu à l'aller, hein? On avait perdu après prolongation, en effet. Donc voilà, ils ont une intérieure qui est ultra dominante, Diouf, qui est une internationale, une ancienne internationale sénégalaise, qui est une très très forte joueuse. Voilà, et moi je pensais que ça décrocherait un peu. Finalement, c'est elle qui a enregistré la première défaite à Tournefeuille, puisqu'elles avaient gagné contre Tournefeuille. C'était la première défaite de Tournefeuille. Voilà, qui enchaîne les bons résultats là, qui a l'air bien en place. Donc ça va être un match intéressant, sachant que nous aussi on est bien en place. Donc voilà, donc aujourd'hui on peut jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde. On l'a vu au GAB il y a 2 semaines où on est parti en effectif très réduit, et en plus on perd Emma très rapidement, et on était quand même devant à la mi-temps. Donc après on a perdu suite à la fatigue, et a fait Odorova et Stepanova qui avait hissé son niveau de jeu. Mais voilà, on joue dans les yeux face à n'importe quel adversaire. Donc ça va être un match intéressant, c'est un match à la maison, et c'est sûr que là si on gagne, je pense que le maintien sera à 99% acté. Au niveau des blessés, donc du coup là tu as combien de blessés, et est-ce que les blessés vont revenir ou pas du tout? Non, alors toutes les blessés c'est pour la fin de la saison. Donc on a Nani, Anaïs Com qui est blessée depuis quasiment le début, Ndiaté Mengue qui s'est blessée elle aussi en décembre, donc c'est 2 blessures à la cheville, donc elles ne reviendront pas, et on a Emma Odino qui s'est fait les croisés contre le GAB il y a 2 semaines, qui doit maintenant se faire opérer la cour en mars, donc elle qui ne reviendra pas avant un petit moment malheureusement. Ouais, et je crois que c'est pas la première fois, non, qu'elle... Ouais, c'est ça. Elle va se faire opérer quasiment 2 ans jour pour jour avec sa première opération. Donc là c'est l'autre genou. Donc voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement, et surtout qu'elle revienne rapidement, qu'elle guérisse rapidement. Du coup, tu intègres des jeunes, et tu es satisfait des jeunes que tu intègres? Oui. Mais là, pour le coup, la CTC répond bien à nos besoins. On a une petite jeune, une petite U18, Marie Mazer, qui joue avec nous depuis un petit moment, et qui avait fait un très très gros match contre le GAB. Bon, elle n'était pas là ce week-end, mais voilà, qui arrive petit à petit dans le groupe. Et là, ce week-end, on avait le renfort de 3 Régional Field 2, donc voilà, donc qui nous ont bien aidés, donc ouais, voilà, on répond à nos besoins, on vient nous aider dans notre objectif de maintien, donc ça fait plaisir. Eh bien, on va te remercier. Donc Brian, le coach des filles de Grand Fond, donc qui évolue en National 3 féminine. C'est bien parti pour le maintien. On rappelle le match ce dimanche face à CA Brive Corrèze. Merci Brian. Merci à toi.